Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de mes premières impressions concernant le XT30 que j'ai acheté neuf il y a environ 5 mois. Alors je précise neuf car j'ai voulu acheter le XT30 mais d'occasion et j'ai eu la désagréable surprise qu'il avait un léger impact sur le capteur. Donc plus jamais je tenterai d'acheter du matériel d'occasion sur le net. On me l'avait déconseillé, je l'ai fait, j'ai tenté, mais je ne recommencerai plus. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter du matériel d'occasion, bien au contraire, des fois c'est pas plus mal, mais il faut quand même l'avoir entre les mains, histoire de le vérifier et de ne pas l'acheter directement sur le net sans l'avoir vérifié au préalable. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Euh, alors, alors pourquoi le XT30 et pas le XT20? Eh bien parce que je souhaitais faire un peu de vidéo. Donc un vendeur me l'avait fortement conseillé, il m'avait dit qu'il y avait une énorme différence entre le XT20 et le XT30 et que le XT30 était vraiment fait pour de la vidéo. Alors, une erreur de ma part, c'est que je n'ai pas regardé les caractéristiques parce que je cherchais quelque chose d'assez précis pour de la vidéo. Donc je l'ai acheté, mais encore une erreur. J'ai pas regardé les caractéristiques. Alors je dis pas que je regrette, mais vous allez voir pourquoi il y a des choses qui me dérangent dans l'XT. Alors déjà, premier point négatif. Auquel je n'ai absolument pas fait attention parce que je suis allé une fois en boutique, mais vite fait, juste pour le toucher un peu, le regarder, mais ensuite je l'ai acheté sur internet. Donc ce que je n'avais pas vu, c'est que déjà l'écran, donc il est amovible, mais il n'est pas à 180 degrés. Ce que j'avais voulu, c'est un écran à 180 degrés, de manière à faire de l'autoportrait, enfin des selfies, des choses comme ça, et pour faire des vidéos où je peux enfin voir pour me cadrer correctement, sans passer par le téléphone. Donc ça, c'est quelque chose qui me déplaît parce que y a d'autres marques qui le font et Fuji ne le fait pas systématiquement, surtout que le XT30 il est quand même relativement récent et ils ne le font pas. Bon, ça c'est Fuji. Donc ça c'est une des premières choses qui me dérange lorsqu'on fait de la vidéo. Deuxième point, et ça c'est un petit peu plus problématique, c'est que le capteur n'est pas stabilisé. Je trouve ça vraiment dommage parce que quand on voit encore une fois les autres marques, j'avais un OMD 10 2, il avait quand même un écran stabilisé sur 5 axes et pour un coût de 350 euros. Alors il faisait plein d'autres choses, hein, voilà, mais il coûtait que 350 euros. Et je l'ai acheté, c'était en 2015, il était de 2015. Fuji n'est pas capable d'avoir un boîtier avec un capteur stabilisé, un écran orientable à 180 degrés, tropicalisé, voilà, il n'y a pas un tout. Et ça, je regrette chez Fuji. Si vous voulez une caméra complète, vous mettez le prix. Je crois que le XT4 il a tout, mais je suis même pas sûr. Mais peut-être que oui. Mais voilà. Mais quand vous achetez ce type de boîtier comme le XT30, vous attendez à quelque chose d'un petit peu plus polyvalent. Et non. Voilà, donc ça je regrette parce que vraiment, encore une fois, je le dis, il y a d'autres marques qui ont on va dire, entre guillemets, des options dessus et que Fuji ne fait pas alors que vous payez le boîtier, je ne sais même plus combien je l'ai payé, dans les 800 euros là-dedans. Bon, à un moment donné, c'est un petit peu limite. Donc moi qui voulais un boîtier pour faire de la vidéo, donc quelque chose de polyvalent pour faire aussi bien de la vidéo que de la photo, avec un seul appareil, la vidéo je ne pourrais pas forcément m'en servir puisque j'aime bien quand l'image est stabilisée. Alors ça ne m'empêche pas de filmer, surtout qu'il est très qualitatif évidemment, mais je serai à main levée parce que je ne vais pas utiliser un stabilisateur. Si j'achète cette marque avec des boîtiers compacts, c'est justement pour pas m'encombrer de matériel. Donc je vois pas l'intérêt d'avoir un stabilisateur quand on a ce type de boîtier. Donc du coup, du fait qu'il ne soit pas stabilisé, je trouve ça dommage parce que je vais devoir filmer autrement et donc à main levée comme ça va un petit peu trembler. Je pourrais très bien avoir un objectif stabilisé évidemment, mais j'ai pas envie d'en avoir un puisque ces objectifs là ne me correspondent pas.
Donc je vais continuer à filmer avec mon Osmo Pocket pour faire certaines vidéos avec une image stabilisée. Voilà, ce que je ne pourrais pas faire du coup avec mon X-T30 avec ce type d'objectif et même avec un 18 voilà, qui ne sont pas stabilisés. Concernant plus la photo, alors je regrette de ne pas avoir une molette avec les ISO. Alors on l'a ici, hein. On a une molette ici, donc qui fait son travail, hein, et il n'y a pas de souci. En revanche, vous avez, il me semble, ces 3 programmes d'ISO que vous pouvez personnaliser. Par exemple, vous voulez le minimum à 200 ISO et le maximum à 3200 ISO pour un premier réglage. Un deuxième réglage à 500 et l'autre, je sais pas, à 12 000, voilà, et ainsi de suite. Et bien tous les programmes sont dedans. Ça veut dire que si vous êtes au premier programme ou plutôt au 3e programme, vous allez devoir vous taper tous les programmes pour arriver à quelque chose de manuel. Si vous voulez passer à 200 ISO manuellement, voilà. Alors qu'avec la molette, hop, vous réglez, vous avez le mode automatique ou vous avez directement l'ISO que vous souhaitez. Pour moi, c'est un petit plus d'avoir cette molette d'ISO que j'ai sur le X100F. Il y a juste à lever, à tourner, et voilà. Donc en une seule molette, vous avez la vitesse et les ISO. Bon, là, je regrette de ne pas les avoir. Je l'ai ici. C'est pas non plus très problématique, mais j'aurais préféré quand même l'avoir sur cette molette là comme sur le X100F. Pour moi, c'est un gain de temps. Le bouton Q, sans commentaire. Je vois pas trop ce qu'il fait ici. Déjà, c'est pas vraiment esthétique. Vous voyez, c'est, je sais pas, c'est pas très beau. Et en plus de ça, c'est que lorsque vous manipulez le boîtier, on a tendance à appuyer dessus. Pourtant, j'ai pas forcément de grandes mains, mais j'appuie très régulièrement sur ce bouton par erreur. Et donc, du coup, voilà, j'ai l'écran qui s'affiche. Donc ça, je sais pas pourquoi ils l'ont mis ici. Pour moi, c'est vraiment une erreur. Ensuite, le joystick. Le joystick, il y en a qui aiment. Moi, j'aime pas. J'aime pas du tout. C'est la première fois que j'ai ça. Je préfère avoir le pad où on peut diriger avec les flèches. Tout simplement parce que, vous voyez, bon, ça c'est sûr que pour naviguer, c'est pas mal. Par contre, quand vous voulez faire OK, et bien souvent, il faut être vraiment précis et cliquer droit parce que quand vous cliquez, ça peut rentrer en fait dans le menu et sélectionner autre chose. Et ça, c'est souvent. Je perds énormément de temps, surtout quand je sélectionne des images. J'arrête pas, ou quand je veux faire des réglages personnalisés, j'arrête pas de ne pas cliquer sur OK, mais voilà, de faire ça. C'est un petit peu chiant. Donc je regrette vraiment le pad et je préfère d'ailleurs le pad plutôt que le joystick. Mais ça, c'est une question de goût, mais j'y arrive pas. Voilà, c'est un petit peu c'est pas, pour moi, c'est pas vraiment précis. Donc je regrette un petit peu le pad. Alors autre point, mais qui est valable aussi pour toutes les autres marques et tout type de caméra ayant un écran tactile avec un détecteur d'œil, c'est alors détecteur d'œil, vous passez n'importe quoi, ça détecte pas forcément un œil, hein, c'est un mouvement, c'est quelque chose qui passe devant. Et lorsque vous faites la mise au point, par exemple, lorsque vous avez un écran orientable comme celui-ci et que vous voulez shooter dans la rue discrètement, vous passez votre doigt pour faire une mise au point et voilà, ça s'arrête. Vous n'avez plus d'image. Donc ça, je l'ai testé quelques fois et à chaque fois j'étais mais c'est pénible. Mais ça, ils peuvent rien y faire. Mais en tout cas, c'est pour moi quelque chose qui est assez chiant. Mais je pense pas que la marque puisse y faire quelque chose, ou peut-être détecter vraiment l'œil. J'y crois pas vraiment. Donc ce qui est dommage, ça concerne la balance des blancs. Ça concerne la balance des blancs, et pour ceux qui souhaitent shooter en JPEG avec des modes vraiment très perso, en passant par exemple sur ce qui est déjà proposé comme le classique Chrome, mais le personnaliser davantage afin de lui donner un peu plus de caractère. Donc là, par exemple, si vous êtes là, hop, vous avez le choix entre 3 réglages perso. 1, 2 et 3. Sur ces 3 réglages perso, vous avez une petite flèche, là, oui, l'allier. Quand vous cliquez, bon là vous faites OK.
Et ensuite, vous pouvez régler la balance des blancs. Donc moi j'ai mis en rouge 9 et en bleu -9. Ok. Donc ça, du moment où je vais me servir de cette balance des blancs perso 1, elle va être à chaque fois avec 9 et -9. Maintenant, je vais vous expliquer. Alors, voilà. Maintenant, je passe par mon réglage perso. C'est-à-dire, je veux personnaliser mes presets. Donc, je passe par celui-ci, le premier. Voilà, donc je peux personnaliser les ISO, la plage dynamique, simulation de film. Voilà, je peux prendre la simulation de film, le grain et ainsi de suite. Et là, j'arrive à la balance des blancs. Je sélectionne et là, j'ai le choix entre le 1, le 2 et le 3, mais qui est déjà enregistré. Je ne peux plus le modifier puisque je n'ai plus la petite flèche ici. Ah, voilà. Je n'ai plus la petite flèche ici. Donc, je suis obligé de me contenter des 3 réglages perso des balances des blancs qui sont déjà préalablement enregistrés. Je ne peux pas les personnaliser depuis mon réglage perso de simulation de film. Alors que le XT4, le X4 et le X100F peuvent le faire. C'est-à-dire, on peut, en passant par le menu réglage perso, comme je suis ici, je fais ça et j'ai la flèche qui est là. Et je peux faire un réglage des balances des blancs qui sera actif rien que pour mon réglage perso, par exemple 1, C1 ou C2 ou C3. Voilà. Alors que là, je n'ai pas le choix. Donc j'ai 3 balances des blancs pour 7 réglages perso. Voilà, donc au final, vous aurez le choix, enfin vous pourrez avoir 3 balances des blancs personnalisables pour 3 réglages perso. Voilà. Après le reste, il faudra faire avec les mêmes balances des blancs ou sinon mettre en auto, voilà. Mais on ne pourra pas le peaufiner comme on le souhaite, comme pour les 3 premiers. Voilà. Et ça, je trouve ça dommage parce que les autres boîtiers le font, les plus récents, et pas ceux-là, alors que c'est quelque chose quand même. Les JPEG sont bons, ils sont très bons. Fuji, bon, tout le monde le dit, hein, on s'en vante pas mal là-dessus. Et bien, je trouve ça dommage qu'on ait 7 réglages perso, mais on ne peut pas aller jusqu'au bout. Voilà. Au final, on se contente de la simulation du film, du grain, de la plage dynamique, mais on ne peut pas personnaliser la balance des blancs. Voilà, en tout cas pour les 4 autres. Et ça, c'est dommage, puisque quand on a Fuji, on peut shooter en JPEG et en très 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 bonne qualité. Voilà. Donc en termes d'accessoires, vous avez pu constater que je mets toujours le bouton, enfin le déclencheur, donc imitation bois, le cache, pareil, imitation bois, parce que j'aime bien qu'il y ait du style. Je ne mets plus de sangle, enfin pour le moment, je mets une dragonne. Vous aurez le lien en dessous de la vidéo. Alors j'en ai 2 pour, je crois, j'ai eu pour 18 € et c'est quand même relativement solide. Puis bon, elles sont pas mal, elles sont esthétiques et elles vont avec le reste. Là aussi, je vous mettrai le lien pour le déclencheur et le cache. J'ai toujours une sangle en cuir pour mettre autour du cou, on ne sait jamais. Donc comme vous avez pu le constater, j'ai aussi rajouté une grippe pour une meilleure tenue, car c'est un boîtier qui est assez petit. Donc on a tendance à le tenir du bout des doigts et pour shooter, je trouve que c'est vraiment mieux de l'avoir car on a une meilleure prise en main. Donc si on met la dragonne avec, alors je fais ça d'une main, avec le grip, c'est juste génial. On a un petit boîtier vraiment léger et avec une très bonne tenue. Donc là on peut vraiment faire des réglages limite avec une main, voilà, et on peut shooter avec un meilleur confort avec ce grip. Vous voyez, ça se visse, on a quand même accès à la batterie, à la carte SD évidemment, donc on n'est pas obligé de tout démonter pour changer de carte ou de batterie, car ça s'use vite. Vous pouvez voir qu'avec l'ensemble des accessoires, je trouve que ça donne vraiment un look plus poussé, type rétro. Comme je le disais dans ma première vidéo, moi j'achète ces boîtiers bon, pour l'ergonomie, pour la qualité de l'image, enfin pour tout ce que vous connaissez évidemment, mais aussi pour ce style.
On a l'impression d'avoir des boîtiers qui ont une âme. Donc j'aime bien personnaliser en plus pour voilà, pousser un petit peu le côté rétro. Et du coup, c'est je dirais même c'est des objets qu'on a toujours envie d'avoir avec soi. Moi, des fois, je les regarde, je les manipule, je suis tout le temps en train de faire des réglages, voilà, et j'aime bien toucher à tout. Voilà, c'est limite addictif, quoi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile et plutôt complémentaire par rapport à d'autres vidéos que vous aurez vues. Et peut-être qu'elle va vous inciter à acheter le XT30 ou pas. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si vous avez des questions, laissez un commentaire. Et si vous avez des idées de vidéos même sur le XT30 ou le X100F, parce que j'ai pas le X100V, ou des réglages perso, ou quelque chose évidemment qui a un rapport avec la photo, je sais pas, j'ai pas vraiment d'idée. Mais si vous souhaitez une vidéo sur quelque chose que vous ne trouvez pas, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire et eh bien j'essaierai de la faire. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous.